Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, j'espère que vous allez bien. Je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de certaines âmes. Voilà, celles que vous me demandez, flammes jumelles, votre âme, etc. Mais aussi des âmes avec lesquelles vous pouvez interagir dans votre vie pour avoir des compréhensions. Donc ici, on est sur la 3e vidéo qui se suit. Hein, à chaque fois, vous allez voir les dates 4 septembre 2024. Vous allez avoir cette date-là, suivie aussi de bis et de terre pour celle-ci, pour comprendre qu'en fait, ce sont des messages qui se... pas qui se suivent, mais qui ont un lien les uns avec les autres. Voilà. Donc effectivement, on est ici sur une canalisation d'un enfant, un enfant de runner. Et on a vu auparavant sa demi-sœur et la tierce, donc la compagne du runner. Donc si vous n'avez pas vu ces 2 vidéos, je vous invite à aller les voir. Et voilou. Donc je remercie la Chaser, mais aussi les âmes qui ont bien accepté que je diffuse aussi ces messages pour vous aider dans votre parcours de flamme jumelle, parce que il y a souvent des choses qu'on va vivre sur les parcours qui sont communes, même si elles ne se présentent pas tout à fait de la même manière. Allez, ici, donc, je vous disais, c'est le fils du runner. Et on avait 2 questions. Donc la première étant: comment vis-tu la relation entre ton père et ta belle-mère? Voici ici le message, enfin la réponse de cette âme. Je n'aime pas vraiment ma belle-mère. Elle est arrogante, hautaine et traite mon père très mal. On avait des explications de pourquoi ça se passait comme ça dans le message de la tierce. Donc je vous invite aussi à aller le voir. Je vous mettrai les 2 vidéos ici avec le petit là qui s'affiche. Je sens bien que je n'ai pas vraiment le droit de m'en mêler, car lorsque j'ai essayé, je me suis vue foudroyée du regard. Elle représente le mal incarné. On a des explications aussi dans la première vidéo. J'ai de la peine pour mon père, qui aurait pu choisir quelqu'un de mieux pour lui, comme toi par exemple. Donc cet enfant, il a beaucoup de compassion pour son père, pour ce qu'il vit, mais on a compris aussi dans les 2 messages précédents pourquoi ça se passait comme ça. Je ne comprends pas ce choix qu'il fait de rester malheureux avec elle. J'ai essayé de le prévenir, de le raisonner, mais il a détourné le regard, gêné. C'est lui l'adulte responsable. Attendez, j'en ai oublié une partie. Je ne devrais effectivement pas me mêler de cela. C'est lui l'adulte responsable, enfin, normalement. Mais ce choix-là nous emmène droit dans le mur. Spirituellement, j'apprends et je continuerai d'apprendre de cette situation. Tout est juste là-haut, mais sur Terre, c'est souffrant de l'avoir oublié. Donc effectivement, rien n'arrive par hasard sur nos parcours de vie et sur nos parcours de flammes jumelles. Tout est là pour une raison, pour nous faire vivre des compréhensions aussi, bien évidemment. Donc effectivement, le fait de l'avoir oublié, c'est pas toujours évident. Alors, question 2, comment perçois-tu la relation de ton père avec moi? Et là, il répond: j'ai l'impression que tu lui amènes de la douceur. J'ai parfois vu certains sourires quand tu lui envoyais des SMS. Je crois que c'était toi qui lui écrivais. Il avait toujours ce petit rictus, et ensuite il cachait son téléphone, comme un enfant qui avait volé un bonbon dans le placard alors qu'il n'avait pas le droit. C'était drôle à voir. J'espère qu'il va te choisir bientôt, car tu es plus fun que ma belle-mère et que vous pouvez être heureux tous les 2, j'en suis sûre. On sent dans cette façon de s'exprimer de cette âme que c'est une âme qui est déjà bien élevée dans son évolution, à mon sens. Et voici le message libre de cette âme, de son fils, du coup. Depuis que vous ne vous voyez plus, je vois et je ressens mon père triste. J'ai l'impression qu'il est comme un robot, en mode pilote automatique, et qu'il essaye de ne plus rien ressentir, ou qu'il essaie de se convaincre que ça va passer dans quelques minutes.
Je vois bien que sa stratégie ne fonctionne pas. Alors pourquoi il continue de l'appliquer? Parce que c'est un runner. Parce que c'est un runner et que c'est un humain et que parfois c'est compliqué de voir les choses en face et de reconnaître qu'on a aussi sa propre responsabilité dans sa situation, hein, qui est souffrante, qui est pas confortable, etc., etc. C'est un travail à faire, effectivement. Cela me fait beaucoup de peine et je ne comprends pas pourquoi il ne réagit pas en agissant différemment. Je suis de tout cœur avec vous et je vote pour toi afin qu'il réagisse et fasse le bon choix. Mais je crois qu'il n'a pas encore reçu suffisamment de foudre karmique afin de prendre conscience. L'univers fera ce qui est juste pour qu'il se réveille. Après, nous ferons notre chemin d'une autre façon. Alors on avait effectivement, si vous vous souvenez, si vous avez vu le deuxième message, celui de sa fille, enfin la fille du runner, qu'elle disait qu'effectivement il allait avoir un point de bascule et qu'à un moment donné il prendrait conscience du sacrifice qu'il est en train de faire pour maintenir une famille qui finalement n'en est plus une, en tout cas dans son couple, par rapport à son couple, hein, voilà. Et elle disait que de toute façon, à un moment donné, il allait faire ça et qu'ils devraient se débrouiller tous un petit peu autrement, vivre d'une autre façon. Et là, c'est ce qu'il dit aussi, cet enfant, hein, ce fils. Donc, il évoque effectivement le fait que son père, il doit comprendre des choses, mais se libérer aussi de ces schémas dysfonctionnels, de cette notion de sacrifice qu'il est en train de faire, pour certaines raisons, parce que voilà, l'éducation, parce que des fausses croyances, etc. On sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que juste la situation telle qu'elle est et pas vouloir s'en sortir. En tout cas, c'est comme ça que peut le percevoir le chaser. On sait bien que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et effectivement l'univers à un moment donné va montrer à ce runner qu'il n'est pas sur le bon chemin, hein, voilà, qu'il a des choses à faire peut-être avec d'autres personnes ou autre part dans un autre lieu, etc., etc. Et ça, l'univers va continuer à montrer à ce runner jusqu'à temps que ce soit tellement souffrant que le runner n'ait plus rien à perdre pour justement se déployer complètement comme le chaser l'a vécu aussi à un moment donné, hein. Je vous rappelle que le chaser, il a aussi eu sa nuit noire de l'âme, hein, il y a de ça quelques temps, hein, avant que le runner en arrive là, et que le chaser, c'est grâce à ça qu'il s'est qui s'est libéré de plein de masques, de plein de schémas dysfonctionnels, etc., qui a fait beaucoup de compréhension. Eh bien, le runner va aussi avoir cette période-là de compréhension pour justement en arriver à se libérer, hein, voilà. On n'échappe pas à ce qu'on doit faire, même si l'ego aimerait dire autre chose. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je remercie encore une fois toutes ces âmes sur les 3 messages et le chaser qui a accepté aussi de partager tout ça. Pour que vous puissiez aussi bénéficier de cette aide-là et peut-être que ça vous aide aussi sur vos propres parcours. Donc merci de votre écoute et je vous remercie de votre présence au quotidien, de vos commentaires, hein, surtout n'hésitez pas aussi à en mettre pour partager vos parcours, etc. C'est aussi un lieu d'échange entre vous. Donc merci à vous tous et à bientôt, prenez soin de vous.